Nos invités à présent, le cinéaste Claude Lelouch et le dessinateur Bernard Suizen, je devrais dire le scénariste Claude Lelouch, bonjour. Vous délaissez la caméra le temps d'une bande dessinée, vous l'aviez déjà fait, si je puis dire, par personne interposée. Bernard avait déjà transposé un de vos films en bande dessinée. Cette fois, c'est un scénario original. Alors vous êtes mordu. Non, l'expérience est d'autant plus intéressante que c'est un film que j'ai l'intention de faire un jour, et donc ça me permet de voir le film avant de le faire. C'est la première fois finalement que je vais faire un storyboard, et c'est formidable de passer par cette étape intermédiaire qui est la bande dessinée, car c'est quand même le petit frère du cinéma. Quelque part, ils grandissent ensemble, ils ont besoin l'un de l'autre, et moi-même, aujourd'hui, je m'aperçois des vertus de ce storyboard qui me permet de voir le film avant que je le fasse, et qui va peut-être certainement me permettre aussi de modifier certaines choses dans le scénario et dans le concept visuel. Mais j'ai voulu d'abord passer par le talent de Bernard, qui est immense, car il a apporté à ce scénario un univers visuel qui sera peut-être également dans le film. Voilà. Bernard, vous avez vous donc découvert ce scénario avant tout le monde, avant toute l'équipe de tournage. Ça doit être évidemment assez formidable pour un dessinateur. Vous l'avez traité, vous, en pensant cinéma. Peut-être un mot de l'histoire avant pas tout. Pas spécialement. Oui, l'histoire. C'est une histoire. On peut dire que c'est une histoire de manipulation. Un grand complot. C'est la grande manipulation mondiale. Donc. Je sais pas, on va pas en dire trop peut-être sur l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai lu le scénario la première fois, j'ai commencé à le lire, je l'ai dévoré jusqu'au bout. Et c'est un scénario plein de choses trappes, de surprises, une histoire de trahison, de manipulation. Deux personnes. C'est une nouvelle Jeanne d'Arc, en fait, en gros. Deux personnes au centre de cette histoire. Voilà, ouais. Une choriste dans une chorale de gospel qui a véritablement la foi. Et puis un homme dont on ne sait pas trop qui il est au départ. Ces deux personnes vont se rencontrer et cela va déboucher, comme vient de le dire Bernard Suizen, sur une nouvelle Jeanne d'Arc. Une Jeanne d'Arc d'abord américaine en tout cas. Oui. D'où vient cette idée, Claude Lelouch? Elle n'est pas de vous, celle-là, hein, l'idée de départ. Non, c'est Louis-Michel Collac qui m'a apporté cette idée. Et un jour, il est rentré dans mon bureau, il m'a dit, regarde, j'ai cette idée-là. J'ai trouvé l'idée formidable. Je trouve que c'est formidable de réactualiser un petit peu le thème du divin, c'est-à-dire que lorsqu'on est à bout d'arguments, on peut toujours faire appel au divin. C'est ce que font les gens dans leur vie. Sur des téléphones portables. Voilà, alors donc aujourd'hui, Jeanne d'Arc n'entendrait plus les voix, elle recevrait des messages, des SMS et des choses comme ça, et il est probable qu'elle se poserait exactement les mêmes questions. Donc c'est effectivement l'histoire de cette femme qui est manipulée à la fois par l'amour et en même temps par de l'irrationnel, qui ne comprend plus très bien où elle en est. Elle ne sait pas si elle rêve, si elle est dans la réalité. En tous les cas, elle est manipulée pour essayer de dire à la terre entière ce qu'il faut faire, alors que derrière elle se cachent effectivement des gens qui ont de mauvaises intentions. Voilà. Alors Bernard, très brièvement, vous ne portez pas la responsabilité de finalement empêcher les spectateurs futurs du film d'avoir un peu de suspense? Pas du tout, pas du tout. Non, je pense que c'est une lecture différente et puis bon, il faut aussi le temps que le film se fasse. Et comme le disait Claude, il va faire son film et il va sûrement... Il y aura des choses différentes. Des choses très différentes, oui. Si Dieu le veut, donc, de Claude Lelouch et Bernard Suizen aux éditions Emmanuel Proust. Je précise que vous avez, Bernard, une triple actualité, puisque vous avez, avec Adeline Bourdieu, publié une bande dessinée chez Bambou, et vous rééditez vos Rouletabille avec André Paul Duchâteau, puisque vous fêtez vos 25 ans de carrière en ce moment.